première procédé, on va cette tourne. Là. Fais un château renard, la plus vite. Oh là, ça complique, il y a une pointe en métal. Dans la tête. Et on va avoir besoin de cet objet pour cette petite. Alors, Hugolin, c'est un jouven, c'est un jeune. Alors, il a 17 ans. Et lui, son truc, c'est de tresser des cordes, des maîtres cordiers. Alors, accordez-moi un instant pendant que les musiciens s'accordent. Car si un cordon vient à se décorder, le cordon décordé fait décorder la corde. Et voici donc qu'il tresse, il n'a pas bonne réputation parce qu'évidemment, comme il tresse des cordes en chanvre et qu'elles servent souvent pour les pendus, mais il y a quand même une fille qui l'aime bien, elle s'appelle Manon, elle est jolie comme tout. Et Manon, elle l'aime en cachette, il ne faut pas le dire, hein, c'est secret. Alors, Hugolin, lui, toute la journée, il tresse des grands filets comme ça, des cordes et des grands filets. Filets de pêcheurs, on appelle ça les éperviers. Et puis, le soir, il tourne la tête comme ça vers le ciel et il observe les étoiles. Et il attend que passe une étoile filante. Car un vieux conteur muet lui a un jour dit que si il parvient à attraper une étoile, elle se transformera en l'amour de sa vie. On aimerait bien tomber amoureux d'une étoile. Alors toute la nuit, il regarde. Mais Manon, elle, un peu cachée, bien sûr, eh bien, elle le regarde aussi, elle attrape le torticole. Mais un soir, Hugolin monte tout en haut du clocher. Arrivé là-haut, il observe le ciel. Et il se tend encore comme ça, il essaie de se faire très grand. Mais elles sont vraiment beaucoup trop loin, toutes ces étoiles. Alors il redescend et il se dit, je suis pas là, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et depuis, il est dans son atelier. Il y a beaucoup de cordes. Et voici que, au bout d'un long temps où Manon est inquiète, il ne vient plus le soir regarder les étoiles filantes. Il vient de faire un grand filet. Il est encore un peu maladroit, il lui faut dompter son grand filet, qui est si grand qu'il peut remplir tout le champ. Mais voilà que, avec le vent, le filet s'enroule et devient comme un soleil. Alors il se dit que peut-être, avec un filet comme ça, il serait en possibilité d'attraper son étoile. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il monte tout en haut du clocher. Il traîne son long filet. Arrivé là-haut, il a besoin du vent. Attention, le vent. Peut-être un chant de cigale. Là, on a les cigales. Il y a une petite basse-cour avec des poulettes. Des poulettes. Ah ouais, mais alors ça attire le loup. Hein. Le loup super loin. Il est très loin. Il se rapproche. Il est tout près. Hugolin se dit ce soir-là, je suis sûr j'attrape une étoile filante. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il attend. Il attend.
Il se prépare, commence à lancer son filet épervier dans le ciel, qui tourne comme un soleil en pleine nuit. Et là, passe une étoile filante. Alors, de plus en plus vite, de plus en plus concentré, avec le désir enfin de trouver son étoile filante, il lance son filet. Mais il tourne et tombe dans le ciel. Et en fait, quand on tombe dans le ciel, on tombe aussi bien bas, car il descend petit à petit. Il vient de tomber du clocher. Et il se dit que le sol se rapproche dangereusement. Il a beau s'accrocher à son filet. Le voici qui tombe. Mais tout en bas, il y a Manon. Manon qui se demandait ce qu'il faisait. Alors elle a appelé toute la famille. On va tenir, venez les enfants et les parents. On va attraper un bout du filet, venez tous. Venez. Prends un bout, vas-y. Faut qu'on tende le filet comme ça. Parce qu'en fait, ce filet, c'est aussi un drap. Ce que je vous ai pas dit, c'est que Manon, elle est fille de drapier. Vas-y, tiens. Voilà. Tiens, ici. Faut bien le tendre. Donc, vous avez compris ce qui s'est passé. Hugolin est tombé du clocher. Il a beau essayer de s'attraper à son filet, rien à faire. Il tombe encore. Mais en dessous, il y a toute la famille de Manon. Alors, on va applaudir la famille de Manon. Et comme elle est fille de drapier, on a pris un grand drap et voici que Hugolin tombe dans le filet. Il tombe dans les bras et dans les draps de Manon et il tombe amoureux de son étoile. Je vous souhaite à tous de trouver votre étoile. Mais attention, on était très fort pour les cigales. Les cigales, vous vous souvenez? Après, il y avait quoi? Il n'y avait pas des petites poulettes? Une basse-cour. Quelques coups de musicienne. Alors, la basse-cour. Le loup. Une petite vague. Alors, on va faire monter le filet. Et on va le faire redescendre. Voilà. Et on va faire, nous, les vagues. Attention, on est prêts pour les vagues. Vers là, maintenant. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on n'est pas très loin de la mer. Alors il y a une petite cabane comme ça. Montez-le pour faire la cabane, le toit de la cabane. Voilà. Je vais rentrer dans la petite cabane. Ah, vous voyez, elle est vraiment petite cette cabane comme ça là. C'est une toute petite cabane de pêcheur. Alors, sur le toit de la cabane du pêcheur, il y a des petits écureuils qui courent et ça va faire... Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter et on va redescendre la cabane. Et on va la remonter. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la cabane? Bah, comme on n'est pas loin de la mer, on a dit qu'il y avait des vagues. Alors on va faire les vagues. Je vais me remettre là. Pour que ça soit encore plus facile, je vais récupérer le filet. Vous allez rester là, vous allez m'aider. Je vais reprendre le filet. Sous les applaudissements, on va ranger notre épervier. Et avec les enfants, on va passer donc maintenant aux vagues. Attention, vous donnez la main comme ça, là, tous, donnez-vous la main. Et dans le public, on peut aussi accompagner pour faire la vague. Alors on y va, ça va faire comme ça la vague. Voilà. Puis maintenant, on va commencer à se rapprocher comme si on était une vague comme ça, là, en bas. Et puis il faut monter. Voilà. Et redescendre en s'écartant. Lisana, tu leur fais faire de belles vagues. Il nous faudrait quelques mouettes dans le ciel. Quoi? Elle est malade la mouette? Voilà, ça, ça c'est une belle vague. Oh, ça c'est de la vague. Bon, j'entends plus les cigales. Le loup est toujours là. Les petits écureuils. Pendant qu'on a toujours les vagues, les écureuils et les vagues. Bien. Maintenant, attention. Je vais repasser au milieu. On va essayer un petit quelque chose. Vous êtes tous des mouches. Ok, on est prêts?
On est dans la cabane du pêcheur et dans la cabane, il y a beaucoup de mouches. Les mouches. Une grosse mouche. Et elle n'est pas très rapide. Un peu ivre, elle a dû boire un peu d'hydromel qui restait au fond d'une cuillère. Attention, la mouche ivre. Je connais bien sa famille. Une mouche super rapide. Une mouche super rapide qui se prend le mur. Et quand elle tombe, attention, là, super grosse mouche. Elle fonce et elle prend le mur. Et elle tombe. Et puis il y a une vieille mémé qui est énervée, on dit en gatsé en provençal par les mouches. Alors la mouche, la mémé, la mouche, la mémé, la mouche. Lorsque la mouche essaie d'éviter la mémé ou que la mémé essaie d'éviter la mouche, ça fait... Attention, une mouche. La mémé qui évite. Hein, chaque fois que j'évite, on y retourne. Une seule grosse mouche énorme. La mémé. La mouche. La mémé qui évite. Mais elle décide d'aller dans le jardin. Attention, vous êtes prêts? Vous allez faire comme si vous ouvriez une porte. Attention, on y va. On ouvre la porte du jardin. Ah, faut que ça grince, hein. Attention, on y va, on ouvre. Alors, sur le perron, il y a un chat qui dort. Et le chat se réveille parce qu'il a entendu une mouette, un loup et la porte qui grince. Attention. Mouette, loup, porte qui grince. Le chat se réveille. Comme un point d'interrogation. Le chat. Alors, la vieille mémé, elle arrive. Vous savez ce qu'elle fait? Aïe, aïe, aïe. Elle marche sur la queue du chat. Alors le chat s'enfuit en soufflant. Mais monsieur le curé revient de la messe. Et il se dit qu'un jour il apercevra le diable, il voit le chat. Alors monsieur le curé commence à courir. Et un curé qui court, ça fait... Flop. Il court plus vite, hein. On le fait courir. Allez, on y va. Est-ce que vous savez courir comme un curé? Vous êtes prêts? On y va, alors on y va. Flop, on commence doucement. Mais encore plus vite. Voilà. Et il court si vite, et parce qu'il faut une chute à notre histoire, monsieur le curé se prend les pieds dans une racine. Il tombe dans un gros puits et ça fait plouf. Ça fait plouf, mais on entend glou, 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 glou. Venez me sauver. Il fait celui qui n'a pas entendu. Mais il entend vraiment glou, 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 glou. Venez me sauver. Alors il nage. Et là, il aperçoit la plus belle des sirènes de puits. Il tombe amoureux et il entendait les cigales. Il entendait le loup, les poulettes. Il entendait les écureuils, quelques petits oiseaux. Et il entendait la vague, les mouettes. Et surtout, une énorme mouche qui se prend un mur. La mémé qui râle. La porte qui grince. Le chat qui se réveille. Elle marche sur la queue du chat. Le chat qui court. Le curé qui court. Et attention ensemble, il tombe dans un puits et ça fait...
Mais pas mal. Nous sommes la compagnie Les Boulégans, ça va? Alors, qu'est-ce qu'on vous montre maintenant? Oh, si on se faisait une petite farandole, on va essayer de danser. Danser bien.